Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui sera une critique de livre. Tadam! Et aujourd'hui je vais vous parler de ce livre-là, donc qui est le livre S'épanouir à cheval, équitation et développement personnel, donc par Bernard Chiris et Monica Barbier. Donc c'est un livre sorti aux éditions Belin 2017. Comme d'habitude, on va commencer par les auteurs. On va enchaîner sur la forme, une petite présentation du contenu et enfin mon avis. Donc les auteurs ils sont au nombre de deux, alors il n'y a pas vraiment de chapitre écrit par l'un, écrit par l'autre, c'est vraiment une collaboration. Donc le premier c'est Bernard Chiris, qui est un moniteur, donc plutôt orienté dressage et haute école. Donc c'est notamment un ancien élève de Nuno Oliveira, donc il élève des chevaux, des Lusitaniens si je me rappelle bien, et il enseigne aussi. Il a également créé un site internet donc, qui s'appelle cheval-haute-école.com, donc je mets le lien en barre d'infos. Et d'un autre côté, on a Monica Barbier, qui elle n'est pas du tout du milieu des chevaux, qui n'est pas du tout cavalière, ni propriétaire, ni quoi que ce soit, mais qui est une psychothérapeute donc qui forme et dirige des praticiens. Il me semble qu'elle a fait sa propre école, donc qui s'intéresse au développement personnel, c'est sa spécialité. Et ils ont décidé d'écrire ce livre ensemble pour faire le pont entre l'équitation et le développement personnel, pour voir comment l'équitation pouvait aider les humains, on va dire ça comme ça, à s'épanouir, à se développer personnellement. Voilà. Donc c'est le petit A4 très typique de chez Belin. Donc il fait 183 pages et il est vendu au prix de 22 €. Je ne vous refais pas le encore un très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc vous aurez compris combien j'apprécie les éditions Belin. Donc il est illustré de jolies photos. Jolies photos, voilà. Celle-là aussi. Voilà, donc il est bien illustré, ça donne un petit côté esthétique plus sympa à lire. Donc le livre est axé en 3 parties. Donc la première partie qui s'appelle La passion du cheval montre comment elle est un outil de développement personnel, en quoi l'équitation permet l'épanouissement de l'humain. Voilà. Donc avec un petit peu les théories du cheval miroir, donc qui met en lumière les défauts du cavalier, le rôle du cheval dans le développement personnel du cavalier, les différents profils de cavalier, le rapport qu'on peut avoir à l'équitation, etc. Donc la deuxième partie qui s'appelle les blessures de l'âme et du corps, donc là ça va plus être les freins, tout ce qui va freiner, tout ce qui est les peurs, la frustration, le manque de confiance en soi, la mauvaise estime de soi, vraiment tout ce qui peut freiner le cavalier dans sa progression d'un point de vue purement mental, purement psychique, qui est un peu plus très en rapport avec l'équitation, ou du moins pas que, donc plus dans le sens où c'est vraiment quelque chose de propre au cavalier, le cheval entre guillemets n'y est pour rien. Donc oui, c'est vraiment tout ce qui est peur, culpabilité, mauvaise estime de soi, affectif, etc. Et donc, partant de ce diagnostic, entre guillemets, on passe à la partie 3, donc qui sont les clés de la réussite. Donc ça va être tout simplement comment résoudre, comment aller au-delà de ses peurs, de ses angoisses, comment reprendre confiance en soi, comment redévelopper une relation avec un cheval quand on a un passé un peu chargé, quand on a perdu un autre cheval où on a eu du mal, etc. Donc c'est rien de miraculeux, attention, ça va pas vous changer la vie du jour au lendemain en un claquement de doigts. Mais voilà, il y a des pistes quand même hyper intéressantes. Là, je spoil un petit peu mon avis. Disons. Donc cette troisième partie, pour l'approfondir, parce que je pense que c'est un peu ce qui fait l'intérêt du livre, c'est un peu la partie qu'on a le plus envie de lire. Elle va s'axer sur 3 thématiques. Donc la première, c'est se connaître soi-même, tout simplement identifier pourquoi on a peur, pourquoi on n'a pas confiance en soi, pourquoi on ne se sent pas capable, etc. Pourquoi ça ne marche pas avec tel ou tel cheval. La deuxième, ça va être communiquer avec son cheval. Et enfin, la troisième donc, part sur le triangle, les relations entre cheval, cavalier et l'enseignant. Au passage, on a également de nombreux témoignages de professionnels, de particuliers, de cavaliers de compétition, de loisirs, vraiment des profils très variés, donc qui sont très enrichissants, j'ai trouvé.
On a également un glossaire qui permet de rappeler quelques termes techniques, pas tellement en équitation finalement, ce qui paraît un petit peu logique puisque c'est un livre qui s'adresse aux cavaliers, donc qui n'ont pas forcément des connaissances ou qui n'ont pas forcément d'idées de certains concepts en psychologie tout simplement. Ce qui nous amène à ce que j'en pense. Alors, je sais pas vous, mais moi personnellement, quand j'ai vu la couverture, ça m'a pas du tout emballé. Voilà, le développement personnel, je sais pas trop si vous savez ou pas, enfin peu importe à la limite. Mais c'est très à la mode, je trouve, en ce moment. Et voilà, on a une photo bien photo de magazine, une photo un peu de rêve, la plage, le cheval sur la plage, qui est quand même une constante dans les rêves et les objectifs de vraiment très nombreux cavaliers avec un grand sourire, un cheval un peu palomino, des strass, enfin ça fait vraiment image de rêve, je trouve. Donc du coup, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Ça faisait vraiment le truc un peu New Age qui vend du rêve, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire du coup. Et en fait, en l'ouvrant, je me suis aperçue que c'était pas tellement New Age, solution miracle, claquement de doigts, etc. Mais que c'était quand même un livre qui était bien construit, qui abordait différentes thématiques. Parce que bon, c'est vrai que moi, je suis pas trop concernée par la peur à cheval. Moi, c'est plus l'affectif et le relationnel, notamment par rapport à mon passé avec d'autres chevaux. C'était plus ce côté-là qui m'intéressait. Après, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment toutes sortes de problèmes, entre guillemets, faute d'un meilleur terme, psychologiques chez le cavalier. On parle beaucoup des peurs, mais c'est vrai qu'il y a aussi le manque de confiance en soi, la culpabilité, parce qu'on pense qu'on s'est mal occupé de son cheval, parce qu'on pense que parfois c'est de notre faute s'il lui est arrivé ceci ou cela, s'il est tombé malade, etc. Ça devient difficile à porter et ça gêne la progression et on n'est tout simplement pas bien, quoi. Je pense qu'il y a plus de cavaliers qu'on ne le croit qui ont ce genre de problème, on va dire ça comme ça. Et justement, c'est le premier livre que je vois sur le sujet. Du coup, là-dessus, je me suis lancée dans ma lecture et j'ai pas été déçue du tout. Comme je disais tout à l'heure, c'est un livre assez complet qui aborde des sujets un petit peu tabous, puisqu'il y a un peu cette idée qu'il ne faut pas avouer ses faiblesses, qu'il ne faut pas admettre qu'on a peur. C'est un peu la honte, entre guillemets, d'avoir peur. Enfin, c'est la honte si t'as pas peur de sauter un mètre, quoi. Clairement. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de cavaliers qui ont ces peurs, qui ont cette culpabilité, par exemple, ou d'autres soucis du même genre, et c'est très tabou, on n'en parle pas. Tu passes pour le dernier des nuls quand tu as peur de sauter dans une reprise où tout le monde veut sauter. Ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant quand il y en a un qui veut pas sauter dans l'eau et toi t'as très envie de sauter. Mais bon, voilà, c'est pas la peine de se moquer non plus. Le hic dans tout ça, donc dans le fait qu'on peut pas avouer ses faiblesses, c'est que le cheval il va vite s'en rendre compte lui et lui on peut pas lui mentir, ça va vite venir parasiter notre progression. Même sans parler de progression, notre rapport au cheval, à l'équitation, ça peut être très décourageant. Dans le livre, il y avait notamment des témoignages de gens qui ont préféré arrêter parce qu'ils commençaient à le vivre très mal. Bref, ne déprimons pas. J'ai trouvé que c'était un livre qui analysait bien, qui décryptait bien les situations, la façon de réagir des cavaliers, des chevaux. Donc c'est vrai qu'il était assez pointu, l'analyse était assez fine. Comme je le disais avant, il n'y a pas de solution miracle, c'est vraiment un travail sur soi, un travail sur le long terme. Il va falloir un peu vous armer de patience, parce que la solution miracle, ça n'existe pas. Ça aurait été trop beau, avouez-le. Pour ma part, donc je l'avais acheté parce que j'avais eu une relation très fusionnelle avec un cheval que j'avais avant. Les chemins se sont séparés, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon voilà, ça a été très dur à vivre. Sur le moment, je ne me rendais pas compte de l'impact en fait de notre séparation. Et c'est au fil du temps que je me suis aperçue que j'avais beaucoup de difficultés à créer du lien avec les chevaux que j'ai rencontrés après, que j'étais jamais vraiment bien. Enfin, tout un tas de choses liées à cette séparation, un peu ce deuil entre guillemets, même si le cheval en question n'est pas mort, rassurez-vous. Mais voilà, ça m'a créé des blocages, je cherchais à avoir le même cheval, enfin voilà, tout un tas de petits obstacles, on va dire ça, on va dire, sur mon chemin. Et du coup, ce livre m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ce thème où j'explique comment j'ai, entre guillemets, fait mon deuil de la séparation avec un cheval avec lequel j'étais très attachée. Je dis pas que je suis plus attachée à lui, mais bon,
voilà, il faut accepter de tourner la page. C'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je pense avoir fait maintenant. Je sais que ça a été très dur et je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Donc si ça peut aider, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous intéresse ou pas. Donc comme je le disais, il ne parle pas que de ça, il aborde aussi la peur, la culpabilité, le manque de confiance en soi. Donc je pense qu'il peut aider les cavaliers qui ont ces problèmes-là aussi. Et même si vous n'avez pas de problème, entre guillemets, je trouve qu'il est très intéressant parce que ça permet de creuser, de réfléchir la relation qu'on a avec son cheval, avec l'équitation, notre vision des choses, notre rapport à l'animal, au sport. Et je trouve que c'est toujours intéressant. Donc voilà ce qui nous amène à la conclusion. Donc vous l'aurez compris, je trouve que c'est un livre à avoir absolument dans sa bibliothèque. Pour moi, c'était vraiment un gros coup de cœur ce livre-là. Je pense qu'il peut en aider un bon nombre pour les raisons que j'ai dit, je ne vais pas me répéter. Voilà, et même si tout va bien, même si vous n'êtes pas sujet à ce genre de truc, ça peut être toujours intéressant de mieux se connaître, de réfléchir toujours sur sa pratique, son rapport avec les chevaux, avec l'équitation. Ça permet de faire les bons choix, puisqu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous! Putain, j'ai réussi!